Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est tout-puissant, Père éternel. Nous te sommes encore une fois de plus reconnaissants parce que tu nous aimes. Nous te sommes reconnaissants parce que tu fais tant de choses vis-à-vis de nous. Nous ne pouvons pas aussi imaginer aussi ton amour. La raison pour laquelle, dans la foi et l'obéissance, nous venons encore une fois de plus devant ta sainte face. Père, nous ne pouvons que nous réjouir parce que tu es très haut. Père infini, Père de grâce, Père de paix, Père des miséricordieux. Qu'est-ce que nous pouvons encore te dire, Créateur de l'univers, de le commencement et la fin? Tous ensemble, ce matin, nous sommes venus encore une fois de plus auprès de toi, signe d'amour, signe d'affection, signe aussi d'unité. Nous voudrons vivre encore une fois de plus un moment de joie, un moment aussi d'allégresse. À travers la joie de la résurrection, Créateur de l'univers, et nous avons aussi une assurance. Merci encore une fois de plus parce que tu as permis, tu nous as protégés, disons, les chemins de départ jusqu'au chemin d'arrivée. Nous sommes arrivés sans problème aussi, sans difficulté. Père, nous te sommes reconnaissants et nous te remercions infiniment. Père, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Nous te remercions parce que tu fais tant de choses vis-à-vis de nous. Nous te remercions à travers aussi le sacrifice unique, valable en toute éternité, de nous avoir envoyé aussi ton Fils qui est venu dans le monde, afin qu'aujourd'hui nous puissions aussi avoir l'identité d'enfant de Dieu. Nous te remercions à travers aussi le Saint-Esprit qui nous annonce des choses d'avenir d'une vérité aussi à l'autre, qui nous guide, qui nous console. Nous te remercions encore une fois de plus à travers aussi l'apostolat qui nous prépare bien évidemment à ce qui concerne les retours de ton Fils. Bon Père Céleste, ce matin encore une fois de plus, nous sommes venus avec tous nos fardeaux. Ta parole dit, vous tous qui êtes fatigués, venez en moi et je vous donnerai du repos. Ensemble, bon Père, il y a tant de choses que nous ne pouvons pas aussi imaginer. Parmi nous, il y a des malades. Parmi nous, il y a tant de questions. Parmi nous, il y a celles et ceux qui traversent des situations aussi particulières. Toi qui sondes le cœur, qui nous connais plus que nous-mêmes. Père, là où c'est possible, fais-le. Nous prions ensemble à celles et ceux, bon Père, dont les soucis étaient que Créateur de l'univers, nous puissions vivre ces moments. Il y en a qui sont au travail, qui sont aussi reliés aussi en nous, bon Père. Nous voulons tous ensemble vivre un moment de joie, un moment aussi d'allégresse à travers aussi ta parole. Fais-nous silence, Créateur de l'univers. Nous invitons aussi le monde de l'éternité de se rejoindre aussi à nous, que tous ensemble nous puissions vivre un moment aussi de communion à travers la Sainte Seine, à travers aussi ta parole. Père, tous ensemble réunis encore une fois de plus, mon Père. Nous ne pouvons pas aussi te regarder parce que nous sommes les hommes pécheurs, en pensée aussi en parole. Nous faisons des choses qui ne sont pas aussi agréables vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi ce matin nous sommes venus pour recevoir de nouvelles forces, pour être sanctifiés et pour être aussi dignes tout en gardant aussi notre identité. Père infini, Père des miséricordieux, nous prions pour nos aînés, bon Père. Accorde-leur la santé dont ils ont besoin, bénis aussi leurs familles, leurs petits-enfants. Nous prions pour la jeunesse tout entière, Créateur de l'univers, qui se pose tant de questions à ce qui concerne l'avenir. Père, éclaire l'avenir. Accorde-leur aussi la joie de vivre. Accorde-leur aussi l'intelligence, capable aussi de défendre aussi leur foi. Père infini, Père des miséricordieux, tous ensemble encore une fois de plus, Créateur de l'univers, dans l'unité de la foi, avec nos vastes bénédictions. Nous pensons à notre apôtre qui prie nuit et jour, Père, à travers aussi cette œuvre, Créateur de l'univers. Que sa prière, ça puisse nous conduire là où se trouve notre apôtre des districts qui prie nuit et jour, bon Père céleste, pour nous, Créateur de l'univers. Et que lui aussi, sa prière, ça puisse nous conduire là où se trouve l'apôtre patriarche, qui fait que tous ensemble, mon Père, nous puissions répondre présent au jour du Seigneur et avoir la taille aussi de ton Fils. Père infini, Père des miséricordieux, toi qui connais tout avant que, Père, nous puissions aussi ouvrir nos bouches. Va au-delà de tout ce que nous pourrons te demander en pensée et en moyens de parole. Daigne et exauce-nous au nom de ton Fils. Amen. Amen. Écoutons à présent la parole dans 1er épître de Pierre au chapitre 3, verset 15. Et nous lisons. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ainsi la parole.
Bien-aimés frères et sœurs, très chers invités, et à nos frères et sœurs aussi qui sont aussi reliés aussi, à travers aussi leur téléphone, ceux qui sont aussi au salon à travers aussi la télévision. Tous ensemble, ce matin, nous sommes venus pour glorifier notre bon et tendre Père. Nous ne pouvons que être dans la joie, sanctifie quasiment aussi notre cœur, comme les choristes nous ont aussi démontré ces beaux cantiques. Oui, nous sommes tous venus ce matin, signe de joie, signe d'amour, signe d'affection, signe aussi d'unité. Comme a dit un jour un grand serviteur, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous aussi, posons-nous des questions, sommes-nous aussi dans la joie quand nous sommes dans la maison de notre bon et tendre Père? Les services divins n'est autre que la rencontre des enfants de Dieu avec leur Père. Quand nous venons à la rencontre vis-à-vis de notre Père, nous ne pouvons que être aussi quasiment aussi dans la joie. Comme nous avons évoqué dans notre prière d'introduction, nous sommes tous fatigués. Il doit falloir que nous puissions aussi recevoir le repos. Parfois, il nous manque de paix, tant de choses, beaucoup de questions. La maladie, on se pose tant de questions à savoir, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous arrivons aussi à vivre des tentations, tant de choses. Mais Christ nous reçoit la manière dont aussi nous sommes. Voilà pourquoi nous venons dans sa maison, pour être sanctifiés, pour être en communion avec lui et pour recevoir les pardons du péché, pour participer aussi à la Sainte Seine, pour avoir aussi la force quasiment aussi nécessaire. Je vous ai lu une parole dans le premier épître de Pierre au chapitre 3, verset 15. Si nous pouvons encore une fois de plus relire la parole. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Bien-aimés frères et sœurs, posons-nous des questions. Aujourd'hui, si nous sommes là, tout simplement parce qu'il y a un grand frère de tous les frères, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons évoqué dans notre prière, qui s'est donné corps et âme. Jean le démontre, Dieu étant aimé le monde, il a envoyé son Fils, que quiconque ne périsse point, quiconque puisse recevoir aussi la vie. Alors il s'est donné corps et âme, afin que toi et moi nous puissions avoir l'identité d'enfant de Dieu. Et cette identité qui est quasiment aussi nécessaire, que nous puissions aussi les défendre. Voilà pourquoi cette période que nous puissions quasiment aussi dire, cette période qui est autre que nous pouvons dire post-pascal, parce que nous sommes dans la joie de la résurrection. Christ est ressuscité des morts, il vous précède aussi en Galilée. Tous se réunissent dans la joie de la résurrection. Alors soyons aussi dans l'allégresse. Alors aujourd'hui, on nous démontre que nous puissions quasiment tous s'orienter aussi vers Christ, parce qu'il est le maître de notre vie. Oui, on parle aussi de la vie. Oui, on peut poser aussi des questions. Qu'est-ce qu'on entend aussi par la vie? La vie, oui, tout ce qui vit, qui respire, qui croit. L'autre peut aussi se dire, moi, ma vie, c'est tout simplement avoir une maison, les enfants, tout ce que nous pouvons aussi imaginer. Des choses quasiment aussi, nous pouvons dire aussi terrestres, dont on nous avait étalé le dimanche aussi dernier. Cherchons d'abord les choses quasiment aussi d'en haut. La vie de tous les jours. Alors le peuple de l'époque, si nous pouvons dire en Asie mineure, nous pouvons voir en d'autres termes la Turquie, à cette époque, ils vivaient quasiment aussi, à travers aussi des tentations, beaucoup de difficultés, mais pour montrer quasiment aussi, pratiquer aussi leur foi, c'était quasiment aussi difficile. Chacun d'entre nous, nous avons aussi notre vie, mais il y a aussi une vie, la vie aussi en Jésus-Christ. Il est dit, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ en tant que sauveur, toutes choses anciennes étaient devenues quasiment aussi nouvelles. Alors, une vie en Jésus-Christ. Posons-nous des questions. Comment nous arrivons aussi à voir aussi la vie en Jésus-Christ? Tous ensemble ce matin, orientons notre vie vis-à-vis de Christ, l'image de Christ. Christ nous avait montré la manière dont nous pouvons aussi prier, la prière de notre Père. Mais comment Christ aussi vivait? Il est dit, sa vie était tout simplement, il vivait que de l'Évangile. Sa vie était tout simplement la manière dont nous voyons l'image aussi de l'Évangile. Alors chacun d'entre nous ce matin, posons-nous des questions. Comment nous arrivons aussi à vivre? Comment nous arrivons aussi à ramener notre vie comparable aussi à la vie aussi de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, il a fait quasiment aussi la volonté. Alors ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes venus encore une fois de plus pour renforcer quasiment notre confiance vis-à-vis de Christ. Nous avons perdu la confiance vis-à-vis de Christ, la manière dont on se donne tout simplement à ce qui concerne les choses du monde. Souviens-toi, il est dit, tout passera, mais la parole de Dieu restera éternellement. Celles et ceux qui arrivent à pratiquer aussi leur vie conformément à la volonté de notre bon et tendre Père, en d'autres termes, l'image de Christ, ils sont quasiment aussi heureux. Qu'est-ce que nous pouvons faire de notre vie sans Christ? Eh bien, mes frères et sœurs, on peut nous donner aussi des micros. Chacun d'entre nous peut quasiment aussi étaler aussi sa vie. On peut, oui, aujourd'hui, si je suis en vie, parce que je connais Christ. Je connais Christ. Il est au milieu de nous, bien mes frères et sœurs. Voilà pourquoi il faut que nous puissions être fiers
et un grand frère. Il est dit, il est le commencement et la fin. La vie de tous les jours que nous voyons, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on se pose tant de questions. Un serviteur ici, à Évreux, qui disait, oui, nous pouvons avoir tout, mais après. Nous pouvons avoir tout, après. Paix à son âme, notre évangile, patience, qui disait que nous pouvons tout avoir. La vie est meilleure, mais après. Bien-aimés frères et sœurs, la vie de tous les jours. Voilà pourquoi dans la vie de tous les jours, nous vivons que des surprises en surprises, bien-aimés frères et sœurs. Et nous vivons que des tentations. Voilà pourquoi à l'époque, le peuple de l'époque, ils étaient tellement tentés, alors ils avaient quasiment aussi du mal de pratiquer aussi leur foi en Jésus-Christ. Nous aussi, il arrive à un certain moment, parfois nous avons aussi du mal à pratiquer notre foi. À Châtres, souvent parfois quand il y a la fête, le lendemain au service du vin, il n'y a personne. On se pose tant de questions. L'essentiel est qu'il y ait la fête, il n'y a personne. Alors, on se concentre beaucoup plus à ce qui concerne les choses aussi de ce monde. Mais il n'est pas dit que nous ne puissions pas fêter, il n'est pas dit que nous ne puissions pas travailler. Mais chacun d'entre nous, il doit falloir que nous puissions faire la part des choses. Oui, nous sommes situés sur une montagne où rien ne peut être caché. Alors nous avons tous aussi des organes. Il est dit, un organe, c'est l'ensemble de plusieurs tissus. Les tissus, c'est l'ensemble de plusieurs organes. En d'autres termes, l'ensemble de plusieurs cellules. Cellules, c'est l'unité fondamentale de la matière vivante. Nous avons une vie. Le corps fonctionne en harmonie. Quand le corps fonctionne en harmonie, le corps a besoin aussi de manger. Mais quand le corps manque certaines substances dans l'organisme, il arrive à un certain moment, nous sentons aussi quasiment aussi la fatigue. Il en est de même, mes bien-aimés mes frères et sœurs, posons-nous la question. Si toute la journée tu n'as pas mangé, comment tu vas sentir? Ben, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il faut chercher. Maintenant, regardez maintenant l'état d'âme en tant qu'enfant de Dieu. La manière dont nous arrivons aussi à prendre soin de nous-mêmes. Prenez aussi le soin de notre âme. Parce que l'âme est immortelle. Christ, il a vaincu aussi la mort. Il a prononcé que la mort, où est ta force, où est ton aiguillon. Parce qu'il avait aussi la confiance vis-à-vis de notre bon et tendre Père. Il est dit, dans les moments difficiles, il recevait toujours l'aide de son Père. Nous aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons vivre aussi des moments difficiles, des tentations, tout ce que nous pouvons aussi imaginer. On ne nous avait pas posé des questions le jour de notre baptême. Oui, vous êtes baptisés alors que la vie, ça va être rose. Non, nous allons vivre. Le Fils de Dieu a traversé des moments aussi difficiles. Aujourd'hui, combien de ceux qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, la maison, manque de paix, la contradiction, tant de choses que nous ne pouvons pas aussi imaginer. Mais le Tout-Puissant, quelles que soient les circonstances, surmontons aussi l'indifférence. À travers la vie que nous traversons tous les jours, mais il y a une autre vie. Après la mort, il y a la vie, mais la vie en Jésus-Christ. Christ le démontre, dit que non, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, il y aura quasiment aussi la vie éternelle. Voilà les combats de tous les jours, mes bien-aimés frères et sœurs. Mettons Christ au milieu de notre vie. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître de notre vie, mes bien-aimés frères et sœurs. Alors, ayons confiance, renforçons la confiance vis-à-vis de Christ. Il est là, parmi nous. Il est le meilleur ami. Il est le bon berger. Nous pouvons avoir des amis, mais un jour, nous pouvons être aussi abandonnés. Mais Christ, il ne peut pas quasiment aussi nous abandonner. Il est toujours avec nous dans des moments difficiles, dans toutes circonstances. Alors, renforcer notre confiance vis-à-vis de Christ. Il est dit, il est le maître du cosmos. Il est dit, il est le maître de la création, mes bien-aimés frères et sœurs. En d'autres termes, nous pouvons dire le médiateur de la création. Le médiateur de la création. Alors, il doit falloir que nous puissions lui faire quasiment aussi confiance. Il le démontre en disant que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, le Père vous le donnera. Alors, mes bien-aimés, ayons la confiance. Regardons maintenant notre vie. Ceux qui ont la confiance vis-à-vis de l'Éternel, ils n'étaient jamais quasiment aussi dessus. Mais Christ nous donne quasiment aussi les conditions. Pour que nous puissions y arriver à voir sa taille, répondre présent au jour du Seigneur, alors il y a les sacrements. Les sacrements qui accompagnent tout simplement avec aussi la parole. Oui, nous avons la parole écrite, dont nous lisons, et aussi la parole aussi vivante, dont le Saint-Esprit aussi relève. Il est dit que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père qui parlera vis-à-vis de vous. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit parle à travers aussi les serviteurs pour que notre vie puisse être aussi agréable. Christ a dit, celui qui me suit doit quasiment porter aussi sa croix. Bien-aimés frères et sœurs, lui-même, enfant de Dieu, il a traversé aussi des moments aussi difficiles. Souviens-toi, Satan est venu, étant donné que tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres aussi quasiment aussi en paix. Christ a démontré en disant que non, l'homme ne vivra pas tout simplement de paix, mais avec la parole. Nous aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, comme nous avons évoqué dans notre introduction, faisons-nous la part de choses. Renforçons notre confiance vis-à-vis de Christ. Mettons Christ au milieu de notre vie. Christ nous avait montré tant de choses. Aujourd'hui, on se pose tant de questions. Le querelle, la division, tant de choses que nous ne pouvons pas aussi imaginer parce que nous avons aussi abandonné notre premier amour. La première amour, parce que Christ était au milieu de nous. Mais aujourd'hui, combien des enfants de Dieu qui ont abandonné aussi leur foi?
Et voilà pourquoi ce matin, on nous dit tous, renforçons quasiment aussi notre confiance. Soyons aussi fidèles vis-à-vis aussi de Christ. Il est le maître, mes bien-aimés frères et sœurs. Il était allé nous préparer une place et il reviendra, mes bien-aimés. Et voilà pourquoi l'apostolat nous prépare. Croyons à travers l'enseignement des apôtres. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est allé à la droite de son Père, d'où il reviendra. C'est le combat de tous les jours. Toi et moi, à chaque heure, à chaque instant, chaque mercredi, nous venons tout simplement pour renouveler encore une fois de plus notre foi, pour être en communion avec lui. Christ dit, c'est lui qui veut venir en moi. Il va quasiment avoir aussi les sacrements. Nous connaissons, il y a 3 sacrements. Il y a le baptême d'eau, il y a la Sainte Seine et le Saint-Scellé. Alors, il y a aussi la parole qui fait que notre baptême, les sacrements que nous avons, ça puisse quasiment aussi être aussi activé. Mais posons-nous des questions. Est-ce que Christ est le maître de notre vie, mes bien-aimés frères et sœurs? Aujourd'hui, la vie, moi, ma vie, c'est avoir une belle voiture. Moi, ma vie, c'est tout simplement des choses de ce monde. Bien-aimés, cherchons des choses d'en haut, des choses qui dépassent même notre entendement. Paul le démontre, il y a tant de choses qui nous attendent que l'œil n'a jamais vu, que nos oreilles n'ont jamais entendu. Alors, toi et moi, mes bien-aimés frères et sœurs, ayons la confiance, parce que ceux qui ont la confiance vis-à-vis de l'Éternel, ils n'étaient jamais dessus, mes bien-aimés frères et sœurs. Confions-nous à l'Éternel qu'aux hommes. Les hommes sont limités. Aujourd'hui, tous, on cherche quasiment aussi la paix. La paix que le monde nous donne, une paix, nous pouvons dire, qui n'est pas aussi durable, quasiment déterminée. Mais la paix durable vient quasiment aussi à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Il a soufflé à travers ses disciples. Je vous donne ma paix. Allez-y faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tous les jours. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, l'apostolat nous prépare. Et l'apostolat veut que nous puissions avoir la confiance en Jésus-Christ. Que nous puissions mettre Jésus-Christ comme étant le maître de notre vie, mes bien-aimés frères et sœurs. Posons-nous des questions. Quelle est la vie que nous sommes en train aussi d'amener en tant qu'enfants de Dieu? Oui, il arrive à un certain moment, nous disons des choses, mais la mise en pratique est quasiment aussi difficile. Voilà pourquoi Christ dit, il nous avait laissé quasiment aussi les commandements. C'est lui qui suit Christ. Alors, il doit quasiment aussi accepter, il doit surmonter aussi les différences. Il y aura les tentations et que la personne, enfant de Dieu, les baptisés, que nous puissions nous orienter aussi quasiment aussi vers Christ. Alors, nous acceptons Christ, alors il doit falloir que nous puissions aussi accepter aussi la loi de Christ. Alors, quelle est la loi de Christ? Christ nous avait laissé un commandement nouveau. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est si on vous connaîtra que vous êtes mes disciples, tout en pratiquant tout simplement l'amour. Alors posons-nous des questions parmi nous, mes bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que nous arrivons aussi à faire la première des choses, le commandement de l'amour? Aujourd'hui, on se pose des questions. Quelle est, dans des églises, dans des communautés, nous ne pouvons pas imaginer. Il y a parfois, nous pouvons dire aussi des clans. Il y a des groupes, il y a des divisions. Je ne peux pas aller chez X, je ne peux pas aller à Y. Combien de fois nous amenons aussi notre vie, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, on peut donner l'exemple. Le conducteur peut prendre soit un petit parole en disant que non, tous ensemble aujourd'hui, nous allons se réunir chez le frère X, chez la sœur X. Est-ce que tous, nous aurons aussi cette joie d'aller chez le frère pour vivre? Parce qu'il est dit que les primitifs, ils persévéraient dans la prière, dans la communion fraternelle. Alors pour nous, mes bien-aimés frères et sœurs, comment nous arrivons aussi à pratiquer aussi notre identité? Et il y a des fois, on nous pose parfois des questions. Combien de frères, de sœurs, qui ont parfois l'envie de venir au service divin, il y a parfois manque de transport. Et il arrive à un certain moment, on nous pose des questions. Mon frère, va chercher soit la sœur X, va prendre le frère X. Ah, je ne vais pas rentrer dans ces histoires. Moi, allez-y chercher les X et Y, ce n'est pas mes trucs. Bien-aimés frères et sœurs, posons-nous des questions. Où est le commandement de l'amour, mes bien-aimés frères et sœurs? Christ était animé par la compassion. Voilà pourquoi même l'apôtre Pierre, il dit dans cet verset, afin que soyez tous animés des mêmes pensées, de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion aussi d'humilité. C'est lui qui veut suivre Christ, la règle d'humilité. Il est dit que Christ, il avait lavé les pieds aussi de ses disciples, bien mes frères et sœurs. Est-ce que nous arrivons aussi à pratiquer la règle aussi d'humilité? Il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Posons-nous des questions, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons que Christ puisse être maître vis-à-vis de nous. Oui, il y a les tentations. Oui, nous regardons vers Christ. Nous arrivons aussi à pratiquer aussi la loi. Mais la loi, il est dit, soyons comparables aux bons samaritains, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyons comparables aux bons samaritains. Christ était animé par la compassion. Christ ne voyait pas ceux qui traversaient des moments aussi difficiles. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, il y a de ceux parfois qui souffrent. X est tenté de traverser aussi quasiment des moments aussi difficiles. Les uns parfois ils chantent, les uns parfois aussi ils rigolent. Posons-nous des questions. Où est-ce que nous mettons aussi, nous pouvons dire, notre vie? La souffrance de l'autre,
c'est aussi, nous pouvons dire aussi, l'autre aussi s'est réjoui, parce que l'autre est en train aussi de souffrir. En tant qu'enfant de Dieu, Christ est maître vis-à-vis de nous, alors nous allons partager quasiment aussi la souffrance tous ensemble. Il est dit qu'une communauté unie, c'est une communauté qui est quasiment aussi forte. Une famille unie, c'est une famille aussi forte. L'union fait toujours la force. La souffrance de mon frère, c'est aussi ma souffrance. La souffrance de mon frère, c'est aussi ma souffrance. Combien de ceux qui se sentent aussi abandonnés? Combien de ceux qui sont aussi quasiment aussi libres? Qui ne sont pas aussi quasiment aussi visités? Alors la vie de Christ. Christ veut que nous puissions aimer-vous les uns les autres. Pratiquez l'amour entre vous, mes bien-aimés frères et sœurs. On a tous perdu aussi, nous pouvons dire, le premier amour. Il y a de frères et de sœurs qui traversent des situations difficiles, qui sont seuls, qui pleurent nuit et jour. Dans la maison, un jour, la sœur pleurait, alors l'enfant dit, mais maman, pourquoi tu pleures? Non, c'est comme ça. Oui, parfois, il faut pleurer. Parfois, ça fait quasiment aussi du bien. Il y a de ceux qui pleurent parfois dans la maison. Quelle souffrance, mes bien-aimés frères et sœurs. Ceux qui sont au lit de l'hôpital, qui pleurent, qui n'ont pas aussi des visites, mes bien-aimés frères et sœurs. Ceux qui traversent des situations aussi difficiles. Mais il est dit, ayons l'esprit, nous pouvons dire, des bons samaritains. Il y a des fois quand on donne, que la main gauche ne puisse pas savoir. Aujourd'hui, il y a de ceux qui arrivent aussi à dire, oui, c'est lui qui fait que je puisse vivre. Sans lui, je ne peux pas aussi vivre. Quand la main gauche donne, la main droite est tentée aussi de chanter. Mais il est dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur en donnant qu'à recevoir. Bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu qui arrive à aider aussi son frère ou sa sœur, mais bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui est en vain. Tout ce que nous faisons, le bien, un jour, nous allons aussi le récolter. Voilà pourquoi Christ, il dit, aimez-vous les uns les autres, c'est sûr, on vous connaîtra que vous êtes quasiment aussi mes disciples. Alors pratiquons tout simplement aussi l'amour. La souffrance de mon frère, c'est aussi ma souffrance. Oui, mais bien aimés, si nous arrivons à pratiquer quasiment aussi l'amour, alors nous sommes aussi capables de se dire que oui, Christ est au milieu de nous. Il est le maître de notre vie, mes bien-aimés frères et sœurs. Posons-nous des questions. Combien de maisons aujourd'hui il y a la contradiction? Il est dit que la contradiction, c'est le moteur principal de la philosophie. Là où il y a la contradiction, la division, l'Esprit de Dieu ne peut pas aussi y habiter. Il est dit que l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible, tout simplement parce que nous sommes orientés à travers des choses qui ne sont pas aussi agréables vis-à-vis de l'Éternel. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu veut que nous puissions être aussi des modèles. Aujourd'hui, c'est le combat de tous les jours. Nous cherchons la nature de Christ. La nature de Christ et répondre présent au jour du Seigneur. Christ nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je me serai allé, et je reviendrai aussi vous prendre. Alors, nous allons tous manger quasiment aussi ensemble. L'apôtre Jean les démontre à la manière de Jésus-Christ, l'avant-goût. On nous donne toujours l'image d'un avant-goût, mes bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi, à cette période post-pascale, chacun d'entre nous, il faut que nous puissions regarder aussi notre vie. Alors regardons notre vie terrestre, comment nous arrivons aussi à ramener aussi notre vie spirituelle, mes bien-aimés frères et sœurs, là où nous sommes. Il est dit que vous êtes situés sur une montagne où rien ne peut être caché. Notre identité d'enfant de Dieu. Combien de ceux, parfois on nous montre aussi le doigt, regardez, ils sont allés travailler, ils sont allés à l'église. Regardez, à 14h, à 17h, il y aura la police qui va arriver. À chaque fois, il y a la bagarre. On se pose tant de questions, bien-aimés frères et sœurs. Alors l'identité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, les peuples de l'époque, comme nous avons invoqué, ils traversaient des moments aussi difficiles. Il y avait tant de choses, mais ils avaient quasiment aussi du mal pour pratiquer aussi leur foi. Nous aussi, à notre époque, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons traverser aussi tant de choses. Mais il faut que nous puissions être dignes à pratiquer aussi notre foi. Et voilà pourquoi, dans toutes circonstances, rendons grâce à Dieu. Mais la première des choses, mettons Christ au milieu de nous. Parce qu'il est le maître de notre vie. Parce qu'il est notre grand frère. Il est le premier qui a reçu le corps de la résurrection. Les corps incorruptibles, mes bien-aimés frères et sœurs. Notre corps que nous avons, c'est un corps qui est corrompu, mes bien-aimés frères et sœurs. À chaque fois, aujourd'hui, on peut être fort. Demain, on est quasiment aussi faible. Posons-nous des questions, parce qu'à chaque fois, on regarde des choses de ce monde, mes bien-aimés frères et sœurs. Mais Dieu nous donne un esprit de discernement. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Alors, à chaque décision, demandez toujours l'aide d'Éternel et nous ne serons jamais aussi dessus. Que le Dieu trinitaire nous garde, nous donne beaucoup de force, que chacun d'entre nous, nous puissions encore une fois de plus renforcer notre confiance vis-à-vis de notre Seigneur. Et notre vue, la manière dont nous voyons des choses, nous voyons la manière dont Christ aussi nous a montré. Quand on regarde les sens, tous les organes, tous les sens que nous avons, mes bien-aimés frères et sœurs, quand on voit la vue, les l'ouïe, le goût, les toucher, mes bien-aimés, et même l'odorat, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons dégager une bonne odeur. Ceux qui sont tout autour de nous, ils vont le savoir que nous voilà les enfants de Dieu. Et on nous montrera aussi le doigt. Voilà ceux qui ont gardé la parole, qui étaient fidèles jusqu'à la fin. Il est dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera quasiment aussi sauvé. Mais pour être sauvé, il faut suivre quasiment aussi Jésus.
Souvenons-nous de ces grands hommes qui étaient venus en posant la question à notre Seigneur Jésus-Christ, que ferais-je pour hériter le royaume de Dieu? Il avait quasiment aussi tout. Mais Christ lui a dit, il faut renaître de nouveau. Nous avons cette identité. Alors mettons cette identité aussi en exercice. Mettons cette identité en évidence. Que Christ puisse être propriétaire en nous. Il est bien disposé, mais c'est à nous, mes bien-aimés frères et sœurs. En étant disposés, mes bien-aimés, et s'il est le maître vis-à-vis de nous, alors nous serons richement bénis. À chaque heure, à chaque instant, nous allons lui rendre aussi grâce. Que cette joie puisse être vis-à-vis de nous, que cette joie puisse faire de telle sorte que nous puissions aussi le partager avec notre prochain, que nous puissions être l'image des bons samaritains et nous serons richement bénis. Que le Dieu Trinitaire nous garde, nous donne beaucoup de force, beaucoup d'envie de rester fidèles jusqu'à l'avènement des Fils de l'homme. Amen. Amen. Le prêtre Adélard est parmi nous, une pensée de son cœur et la chorale va lui préparer le chemin. Oui, chers frères, chères sœurs, comme nous venons de l'entendre, cet épître de Pierre ne s'adressait pas à une église en particulier, mais à tous les fidèles dispersés partout dans le monde. Et si lui, il s'est adressé à ses contemporains, moi, je peux dire que cette parole est valable jusqu'à aujourd'hui. Nous aussi, nous devons nous comporter comme ce que l'apôtre demandait aux fidèles de cette époque-là. En tant qu'enfants de Dieu, ils étaient persécutés. Mais l'apôtre leur dit tout simplement de se distinguer, eux, par leur comportement. Que les enfants de Dieu doivent avoir un comportement exemplaire et constructif afin de pouvoir confondre leurs adversaires. Ceux qui viendront les accuser à tort, ceux qui viendront les calomnier, que tous soient couverts de honte, qu'ils soient confondus. Parce qu'un enfant de Dieu a un certain comportement. Nous, frères et sœurs, depuis que nous avons connu Christ, nous savons que Christ nous a enseigné. Il nous a donné son commandement, le plus grand commandement qui existe.
le commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. C'est très important. Tout celui qui veut suivre Christ doit faire preuve d'humilité. L'humilité, si on peut la définir, selon Paul, dans Philippiens, je crois, il disait l'humilité, c'est voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il considère aussi ceux des autres. Nous avons vu les bons samaritains, le prêtre en a parlé. Il passait, il a vu quelqu'un qui était en détresse. Il est allé à son secours. C'est ce qu'on nous demande en tant qu'enfants de Dieu. Cette parole nous dit d'avoir tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Et plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Comment pouvons-nous passer à côté de la souffrance d'autrui si nous sommes vraiment enfants de Dieu? Nous devons plutôt avoir une main secourable. Mon frère, ma sœur est en difficulté, je vais auprès de lui. Comme l'a dit Jésus, on l'a appris le vendredi dernier, le vendredi saint, comme a dit Jésus, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et celui qui est capable de donner sa vie pour ses amis, alors celui-là, il est exemplaire. Celui-là, c'est un modèle. Et nous, notre modèle, c'est Christ. Nous devons suivre Christ et laisser Christ façonner notre être. Que les autres voient en nous que nous sommes différents. Nous devons vivre librement notre foi. Ce qui a toujours été peut-être réprimé à cette époque-là, mais même aujourd'hui, moi je ne comprends pas. Il y a plusieurs religions, mais on dirait que les chrétiens sont beaucoup plus timorés. Pendant que les autres vivent leur foi librement, ils le déclarent, que ce soit à la télévision, n'importe où, seuls les chrétiens n'osent pas le dire. Vous savez, j'ai réfléchi à une chose. J'ai regardé ce qui se passe dans le monde. Vous savez, ceux qui nous dirigent, on les appelle les politiques. Dans des pays dits laïques comme la France, il n'est pas facile aux chrétiens de vivre vraiment, de déclarer librement notre foi en public. On dirait que c'est gênant, c'est honteux, alors que les autres... la religion chrétienne, c'est la première religion au monde, avec environ 2,5 milliards de fidèles, devant toutes les autres religions. L'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam, c'est la religion chrétienne qui est devant. Mais les autres arrivent à déclarer leur foi librement et fièrement, alors que nous, nous sommes très timides. Qui a déjà vu ici en France un homme politique, par exemple? On ne fait pas de la politique, je parle de politique parce que ce sont eux qui nous dirigent. Un homme politique déclaré publiquement à la télé qu'il est chrétien, qu'il va à la messe. Moi, depuis que je suis en France, une seule fois j'ai entendu ça. Je ne vais pas citer la personne, mais on voit dans des pays anglo-saxons, par exemple, aux États-Unis, le président, il prête serment sur la Bible. Au Royaume-Uni, la reine, quand elle le pouvait encore, allait à la messe. Et tout le monde sait que la reine est croyante. Mais dans les pays laïcs, c'est un peu difficile. Mais cela ne nous empêche pas de vivre notre foi et de le déclarer publiquement. C'est-à-dire, nous devons toujours avoir un comportement exemplaire et constructif. De façon que les autres, même s'ils veulent nous accuser, même s'ils veulent nous calomnier, finalement, qu'ils se trouvent honteux eux-mêmes
parce qu'ils vont se dire, finalement, on les accuse pour rien. Ces gens-là, ils sont bons, ils sont exemplaires, on n'a rien à leur reprocher. Disons, tout va bien. Enfants de Dieu, méditons sur cette parole et adaptons notre comportement afin que nous soyons dignes d'être des enfants de Dieu et des disciples de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, en écoutant notre très cher prêtre, là où j'étais assis, je me suis posé encore tant de questions, en disant que oui, en tant qu'enfants de Dieu, il doit falloir que nous puissions aussi être fiers, tout en gardant aussi notre identité. Comme nous avons invoqué dans l'introduction, nous sommes situés sur une montagne. Peu importe, quelqu'un peut faire des choses, mais nous, les néo-apostoliques, quand on fait quelque chose, tout le monde sont quasiment aussi au courant. Il y a des fois, on peut aussi se dire, nous sommes quasiment aussi jugés, mais il faut que nous puissions demeurer quasiment aussi dans la vérité. Celui qui demeure dans la vérité, comme Christ disait qu'en vérité, je vous le dis, la vérité. Quand on demeure dans la vérité, on tourne dos à ce qui concerne aussi les mensonges. Quand on demeure dans la vérité, on marche tout simplement aussi dans la lumière. Christ l'a démontré, je suis le chemin de la vie. Je suis la lumière quasiment aussi du monde. Alors pour nous, quand nous sommes quasiment aussi corrects, on donne quasiment aussi le goût. Souvenez-nous, si le sel perd tout simplement aussi sa valeur, c'est nous nul avenue. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on nous montrera quasiment aussi le doigt. Voilà ceux qui étaient aussi fidèles, ceux qui ont gardé aussi la foi, ceux qui ont mis aussi au milieu d'eux, ceux qui étaient quasiment aussi exemplaires, dont Christ était aussi le maître de leur vie, dont Christ était aussi à leur centre, ceux qui sont surmontés aussi l'indifférence, malgré les tentations, mais ils ont gardé quasiment aussi leur foi, et ceux qui ont pratiqué aussi le commandement aussi de Christ, alors nous serons richement bénis. Nous sommes arrivés aussi au point central, tout simplement, le service divin, qui est autre que aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est aussi un repas du Seigneur. C'est la Sainte Seine qui fait que nous puissions être aussi en communion avec Christ. Il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Et ce sont les trois qui rendent quasiment aussi témoignage. La Sainte Seine nous donne beaucoup de force. La Sainte Seine nous fait de telle sorte que nous puissions être aussi en communion. Christ l'a dit, à chaque fois que vous recevez aussi le corps, vous buvez aussi mon sang, alors nous sommes quasiment aussi en communion. Christ a vaincu quasiment aussi la mort, la résurrection. Nous aussi, il y a notre propre résurrection aussi qui nous attend. Alors préparons, cherchons toujours à être en communion avec Christ. Alors, en préparation de la Sainte Seine, nous chanterons tous le cantique numéro 304, première strophe. Réciter la prière que Christ nous avait enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momondon, je vous annonce l'heureuse nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon et tendre Père, très cher Père, la joie est immense après avoir reçu le pardon du péché. Qu'est-ce que nous pouvons encore te dire? Notre plus grand souci est d'avoir la taille de ton Fils et répondre présent au jour du Seigneur. Père infini, Père des grâces, Père des miséricordieux, nous voulons que Christ puisse être aussi le maître de notre vie. Et nous voulons tous ensemble orienter aussi vers Christ et que nous puissions aussi se lancer à ce qui concerne les lois de Christ, créateur de l'univers. Nous voulons que l'amour puisse être au milieu de nous, l'amour véritable, créateur de l'univers. Qu'est-ce que nous pouvons encore te dire? Bénis les offrandes que tes enfants ont consenties, créateur de l'univers. Laissons que qui règne aussi, Père, quasiment de la nourriture dans ta maison. Toi qui connais les fonds de tout un chacun, qui connais aussi les soucis, créateur de l'univers. Le médecin soigne, mais la guérison vient de toi, créateur. Parmi nous, il y a de ceux qui sont aussi éprouvés. Parmi nous, il y a de ceux qui traversent des situations aussi particulières. Créateur, là où c'est possible, fais-le. Et nous ne manquerons jamais aussi à te remercier. Bénis ce que nous bénissons et bénis ce que tu bénisses. Accorde-nous, mais au plus de tout ce que nous pouvons te le demander. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Préparons la table du Seigneur. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine et j'y dépose les sacrifices uniques de Jésus-Christ, valables en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de vos péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en ma mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus donnés pour toi. À présent, le Seigneur nous invite à participer à la Sainte Seine et nous chanterons tous le cantique numéro 345. 345. Le Seigneur vous invite à sa table.
L'amour de Christ. 87. Chorale, s'il vous plaît. Remercions l'Éternel.
Très cher Père, la joie est immense après avoir mangé, Créateur de l'univers. Qu'est-ce que nous pouvons encore te dire, Créateur? Nous ne pouvons que nous réjouir parce que tu es le très haut. Bon Père Céleste, toute chose a un début et une fin. Maintenant, Créateur de l'univers, tu as béni quasiment aussi notre arrivée. Maintenant, nous voulons quasiment aussi prendre le chemin aussi des retours. Nous demandons aussi tes anges, que tes anges puissent aussi nous sauvegarder dans le chemin des retours. Que chacun d'entre nous, nous puissions encore une fois de plus rentrer dans la paix, dans la joie et aussi dans l'allégresse. Demain, les enfants ils vont aussi entreprendre le chemin de l'école. Il y en a qui sont aussi en vacances, les parents dans les démarches administratives, les travails. Père, accorde aussi ton aide. Éclaire le chemin de tout un chacun. Père, nous avons quelque chose que nous demandons aussi tous les jours. Abrège le temps, envoie ton Fils et que ton Fils puisse venir aussi nous prendre. Va au-delà de tout ce que nous pouvons te demander en pensée et en moyens de parole. Exauce-nous au nom de ton Fils. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le service divin est terminé. Le mot de la fin, c'est à la chorale. Et demain, je serai aussi à Châtres. Vous souhaiterez que dimanche prochain, je serai à Châtres. Vous souhaiterez que je puisse ramener vos salutations? Oui. Salutations aussi à celles et ceux, à nos frères et sœurs qui nous suivent aussi quasiment aussi en ligne. Bon dimanche à tout le monde et bonne semaine à tout le monde. À très bientôt. Alors, la chorale, s'il vous plaît.